Aujourd'hui, même les plus grands groupes comme L'Oréal se mettent au bio. Que devons-nous en penser? Devons-nous les boycotter? On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Coucou tout le monde! Je vous retrouve dans un format de vidéo un petit peu différent d'habitude puisque aujourd'hui j'aimerais vous partager une réflexion et peut-être engager aussi une discussion dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler et qui ne me laisse pas indifférente. Les grands groupes industriels se mettent au bio, soit en rachetant des marques bio, soit en lançant leur propre gamme de produits labellisés. C'est sûr que quand on voit L'Oréal qui lance sa marque bio, ça fait un peu sourire et on a du mal à y croire. On peut se dire que ce n'est que pour l'argent, ou ce n'est que du marketing, ou c'est même du greenwashing. Je vois beaucoup de personnes, notamment des influenceuses sur YouTube, sur Instagram, qui incitent à boycotter ces marques car pour elles ce n'est pas du vrai bio. C'est pourquoi je vous partage aujourd'hui ma réflexion sur le sujet. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune future vidéo. Et oui, le bio chez les mastodontes des cosmétiques industriels, ça fait jaser et pourtant c'est une tendance qui se confirme de plus en plus. En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de marques bio qui sont en fait détenues par des grands groupes industriels, mais je dois avouer que ce genre d'information n'est pas toujours facile à trouver. J'ai pourtant pas mal cherché, mais je pense que les marques bio n'ont pas forcément envie de communiquer sur le fait qu'elles appartiennent à des grands groupes. Toutefois, j'ai réussi à retrouver quelques exemples pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc par exemple, chez L'Oréal, on va retrouver les marques Sanoflore, La Provençale, Mixa Bio, Ushuaïa Bio, et L'Oréal a également racheté le groupe Logocos qui détient les marques Logona et Santé. On a ensuite le groupe L'Occitane qui détient la marque Melvita, ou encore le groupe Henkel qui détient la marque Nae ou NAE, et enfin Unilever qui a toute une gamme bio chez Monsavon. Donc bien entendu, ce ne sont que quelques exemples et je pense qu'il y en a bien plus, mais je n'ai pas réussi à les identifier. Mais du coup, une marque bio aux belles valeurs et aux compositions irréprochables perd-elle de sa qualité si elle est rachetée par un grand groupe? Le rachat d'une marque bio par un grand groupe a des côtés négatifs, mais aussi des côtés positifs. Du côté des contres, il est évident que oui, si on achète un produit de la marque Sanoflore, on va venir contribuer à donner son argent à un gros groupe. On va venir faire grossir le mastodonte qui est L'Oréal et qui va venir écraser les petits producteurs locaux ou les marques artisanales qui proposent des produits de qualité. De plus, le risque de greenwashing est beaucoup plus important puisqu'il est très facile pour une marque de communiquer sur une nouvelle gamme naturelle alors qu'il n'y a en fait que quelques produits qui sont vraiment certifiés bio. Là, encore une fois, il faut bien faire attention aux labels et bien les identifier afin de ne pas se faire avoir. Enfin, même si la plupart des marques bio des grands groupes sont bien labellisées, leurs compositions ne sont pas toujours parfaitement parfaites. Il y a souvent une utilisation excessive des huiles estérifiées, ces huiles qui ne sont pas toxiques mais qui n'apportent rien à la peau et qui sont complètement neutres. Il y a souvent moins d'actifs et plus d'eau. Tout ça visant à réduire les coûts et à proposer des prix toujours plus compétitifs, mais toutefois ça reste des produits labellisés bio qui seront non toxiques et non polluants. Toutefois, même si les marques bio des grands groupes ne sont pas des marques que j'affectionne particulièrement ou vers lesquelles j'ai envie de me tourner, je suis contente qu'elles existent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, s'il y a plus de produits bio dans les rayons, il y a donc par conséquent moins de produits conventionnels. Ça va donc étendre l'offre et du coup il y aura plus de choix, les produits bio seront donc plus accessibles, plus visibles et donc forcément ça fera plus de place au marché bio. Ensuite, cela rend le bio aussi plus accessible puisque les grands groupes vont en général proposer des produits à bas coût et donc pas trop chers et ça va permettre à ce que certaines personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter du bio parce que c'était plus cher ou parce que elles ne faisaient pas forcément confiance, vont du coup plus facilement acheter des produits bio parce que les prix seront moins chers et aussi parce que du coup les gros groupes comme L'Oréal par exemple vont avoir beaucoup plus de budget, donc vont faire plus de pubs et il y aura donc plus de visibilité pour les produits bio. Ça va un petit peu plus démocratiser ce marché et apporter de la visibilité au marché bio, aux produits bio, faire un petit peu plus connaître tout ça et donc faire en sorte qu'il y ait plus de gens à acheter des produits bio, ce qui va donc par conséquent faire qu'il y aura moins de gens à acheter des produits conventionnels et sur l'effet de masse, ça va donc réduire quand même les déchets qui seront plus toxiques, les eaux usées qui seront du coup moins polluées et ça a quand même du bon. Enfin, un dernier aspect positif que je vois, c'est que le fait que des gros groupes vendent du bio, ça va crédibiliser le marché bio. Et notamment, ça va rassurer les investisseurs et les banquiers. Puisqu'il y a beaucoup de marques bio ou de petits producteurs qui souhaitent se lancer, et bien entendu, quand une entreprise souhaite commencer, on a besoin d'investisseurs, et ce n'est pas toujours facile de convaincre des banquiers ou des investisseurs. En revanche, si des grands groupes comme L'Oréal se lancent sur ce marché, ça va crédibiliser le marché, montrer qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin, et ça peut aussi aider donc des plus petits producteurs à se lancer. À terme, il faudrait que les produits non bio n'existent plus, que la labellisation devienne la normalité et qu'on ne puisse plus mettre à la vente un produit s'il n'est pas certifié bio, à la fois pour la santé publique mais aussi pour l'environnement. Donc au final, si les grands groupes se mettent au bio, c'est plutôt bon signe.
L'organisation Cosme Bio avait d'ailleurs écrit un super article au moment où L'Oréal avait annoncé le lancement de sa marque bio, La Provençale. Donc c'est un article qui est quand même assez court mais qui est très bien écrit et que je vous partage dans la barre d'infos si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Il n'est pas très long mais je trouve qu'il explique très bien leur vision aussi sur le sujet. Il rappelle d'ailleurs la mission de départ de Cosme Bio qui est faire connaître les bienfaits des cosmétiques bio au plus grand nombre. Et il faut avouer que L'Oréal fait partie des leaders sur le marché des cosmétiques, donc du coup peut contribuer à faire connaître le bio au plus grand nombre. Cosme Bio a d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup et qui dit « Pour que l'alternative d'aujourd'hui devienne le standard de demain ». Et je suis tellement d'accord avec ça. Pour moi, pour que quelque chose devienne un standard, il faut que ce soit la majorité des gens qui l'utilisent, et quoi de mieux que de prendre un leader sur le marché, un mastodonte, pour vraiment partager cette vision du bio. Pour les citer encore, je voulais vous donner un tout petit extrait de l'article que je trouve vraiment très bien et qui dit « Chez Cosme Bio, nous pensons qu'il est préférable d'encourager toute initiative qui vise à proposer davantage de produits à la composition propre. Car si les consommateurs se tournent au fur et à mesure vers cette nouvelle offre, cela diminuera petit à petit la raison d'être des gammes conventionnelles historiques. » Et je trouve que c'est vraiment un très beau message et voilà, il ne juge pas le fait que L'Oréal soit un grand groupe et que forcément ils vont se faire beaucoup d'argent avec ça, mais ça parle aussi des côtés bénéfiques pour le reste de la population. Après vous avoir partagé mes pour et mes contre, vous avoir fait part de mon opinion, je tiens quand même à rappeler que chacun est libre de faire ses propres choix et de décider de s'orienter vers une marque bio plutôt industrielle ou plutôt artisanale. Je pense qu'il faut choisir les marques que l'on souhaite consommer en fonction de ses valeurs, en fonction de son éthique, de ce que l'on veut pour sa peau, pour sa santé. Donc en termes de composition, tout le monde n'a pas les mêmes prérequis et du coup en fonction il y a une offre qui correspond à chaque besoin. Pour ma part, j'aime que mes soins visage, comme par exemple les crèmes de jour, les crèmes de nuit, les masques pour le visage, soient bien composés car pour moi ce sont vraiment des produits qui ont une forte valeur ajoutée, qui vont vraiment pénétrer dans la peau et qui vont apporter quelque chose à ma peau. En revanche, je suis quand même beaucoup moins regardante sur les produits d'hygiène pour le corps, par exemple type les gels douche, et ça ne me dérange pas si par exemple il y a des huiles estérifiées dans des produits qui vont être rincés, car ce sont des produits qui ne restent pas longtemps sur la peau, ils ont juste pour vocation de nettoyer la peau et ils seront ensuite rincés rapidement, donc du coup c'est pas grave si la composition n'est pas parfaite, s'il n'y a pas non plus plein d'actifs. En revanche, pour tous les produits qui vont poser ou qui vont vraiment pénétrer à l'intérieur de notre corps, là je vais être beaucoup plus regardante sur la composition. Nous avons toutes et tous des exigences différentes, des prérequis différents et des besoins différents. Donc je tenais tout d'abord avec cette vidéo à lancer peut-être une réflexion de votre côté pour voir un petit peu, vous faire réfléchir à ce côté-là. C'est un petit peu une question éthique finalement, mais voilà, je voulais vous partager mes pour, mes contre et voilà, lancer la réflexion. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser en commentaire votre avis sur le sujet, ce que vous en pensez, je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous, soit dans les commentaires sous cette vidéo ou même sur Instagram par exemple. J'aime beaucoup voilà, partager mon avis avec vous, voir aussi ce que vous en pensez, peut-être aussi apporter des pierres à ma réflexion, puisque voilà, tout ce que je vous partage c'est suite à différentes recherches et aussi à une réflexion personnelle, mais quand on a des avis de d'autres personnes, ça peut aussi nous faire voir les choses différemment, donc vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serais vraiment curieuse de voir votre opinion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!